Shalom Vracha. Chers amis, je vous souhaite tout d'abord, avec l'aide de Hachem, dans ces périodes qui vont couler, elles sont au nombre de 8 semaines. Je m'explique. Nous rentrons dans la période, ce qu'on appelle, dans la mystique juive, Shovavim. Alors bon, bien, Shovavim, c'est d'abord dans le nom Shovavim qui est rebelle. Dans les semaines des sections, à partir du livre 2 de la Torah, qui est l'Exode, s'appelle Shemot, lorsque le peuple d'Israël descend en Égypte, et il va rester pendant 210 ans. Et puis Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie, Moïse, va recevoir de Dieu comment écrire ce livre. Et puis il raconte, il nous compte, compte tenu qu'il a tenu compte de chaque lettre, chaque mot, comment il est paragraphé, comment il est en pagination, quelle est la succession des textes, quels sont les alphanumériques qu'il y a cachés dans chaque mot, dans la phrase, dans le verset, dans le chapitre, 1, 2, 3, 4. Et puis les sections se suivent et elles portent un nom magique, par hasard, hein, seulement par hasard. Shovavim, rebelle. Shemot, Shin. Shemot, c'est l'Exode, les noms. En fait, les noms des enfants d'Israël sont descendus en Égypte avec leur père et ils ont travaillé là-bas, ils sont multipliés, ils sont fructifiés, ils sont devenus immensément riches. Et l'Égypte, le pharaon qui connaissait Yosef, était très heureux, très content de ce peuple hébreu qui a amené l'abondance en Égypte. Et ils se souviennent de Yaakov Avinu lorsque le pharaon a vu Yaakov Avinu, vous vous rappelez, et c'était la deuxième année de famine, la fin de la deuxième année de famine, après s'être écoulé les 7 années d'abondance, Yaakov est venu par l'ordre de Yosef de venir en Égypte. C'est ce que j'ai expliqué, que la vache suive le veau qui est Yosef. La vache, c'est Yaakov et le veau, c'est Yosef. Mais grâce à la vache qui est Yosef, le veau qui est, grâce à la vache qui est Yaakov, Yosef qui est le veau a interprété les 7 vaches grasses et les 7 maigres. C'est pour nous dire qu'il va y avoir, grâce à Yaakov, 7 vaches années d'abondance. Et normalement, il devait avoir 7 années maigres, comme les vaches maigres. Mais lorsque Yaakov Avinu, ce patriarche, qui s'appelle Israël, est venu en Égypte, le Nil est monté à ses pieds. Le Nil a débordé et est venu se échouer devant le pied de Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire, les pieds? Les pieds, c'est 3 dimensions des sphérotes. Tout au long de ce cours, je citerai la section, c'est-à-dire les versets, je commente, je traduis, et après je donne un petit peu de lumière mystique, ce qui me viendra à la tête. C'est un cours sans préparation, avec l'aide de Hachem.
J'aime les choses qui sont imprévues, parce que il y a des choses merveilleuses qui se dévoilent, parce que ça n'est pas nous qui fabriquons les idées, les conseils, les lumières, les interprétations. C'est lui. Et lorsqu'on s'efface devant lui, alors il déverse sur nous des choses. Et c'est pour ça que je ne veux pas dire, moi j'ai préparé, et je n'ai pas préparé. Non. Même si je prépare, des fois ça ne marche pas. Et des fois quand je prépare, ça marche bien. Quand je sais que Dieu, il va me mettre dans mon cœur et dans ma bouche, qui est la plume du cœur, ce qu'il faut pour que vous écoutiez et vous compreniez. C'est ça qui m'intéresse. Le Nil, l'abondance de l'Égypte, arrive à ses pieds. Il y a la deuxième chose aussi, extraordinaire, c'est qu'il est dit par la suite que Jacob va bénir le Pharaon. Il lui dit quoi? Il lui dit que le Nil vient se prosterner devant toi et que tu as une abondance grandiose. Voilà ce qui est dit là-bas. Il est sage de s'interroger pourquoi cette bénédiction au Pharaon. Il dit parce que ce Pharaon-là qui connaissait Yosef était un homme droit, était un homme. Ce qu'il a promis à Yosef, il l'a fait. Il y a une seule chose qu'il ne lui a pas donné, la chaise, le trône. Mais tout le reste, il lui a donné. Il n'a jamais dérogé. Il n'a jamais menti à Yosef. Il n'a jamais trahi Yosef. En connaissance de cause, Yaakov, il a béni le Pharaon qu'il ait cette abondance multiple du Nil et qui vient se prosterner aux pieds du Pharaon. Pourquoi les pieds? Pourquoi les pieds de Yaakov et les pieds du Pharaon? Il faut savoir que les pieds sont, on les appelle raglaïm. Dans les pieds, la partie basse du pied, il y a le pied droit, le pied gauche et le Brit Kodesh. Le Brit est l'organe de procréation. Et vous savez très bien que lorsque Yosef Hatzadik, toutes les personnes qui avaient des biens lui avaient vendu à Yosef tout ce qu'il possédait. Et à un certain moment, ils sont venus le voir et lui ont dit, on n'a plus rien à te donner. Maintenant, comment on va manger? Yosef Hatzadik leur a dit, une seule chose je vous demande, vous allez vous circoncire, vous allez enlever l'escroissance de cet organe, car c'est lui qui vous gâche, car c'est lui qui fait en sorte que vous perdiez vos possessions. Vous perdiez tous vos meubles, tous vos terrains, tout votre bien, tout votre argent. Et ça, c'est Yosef, parce qu'il expérimentait dans le Yesod. Le Yesod, c'est le fondement. Le fondement, c'est justement le Brit. C'est l'organe de procréation dans tous les sens. Procréer les enfants, donner la vie, et procréer les énergies de profusion, d'influence du haut, très très haut. L'endroit qui s'appelle Yesod Aberit, le fondement de l'alliance. Car il y a une alliance entre Dieu et sa lumière émanant de lui, la Shekhinah, que si on veut faire un bon zivug, c'est-à-dire une union comme papa et maman, comme monsieur et madame, pour procréer les étincelles, lumière, vie qui vient dans ce monde, il nous faut la protection de Yesod Haberit, c'est-à-dire le fondement du Brit, l'organe qui se trouve juste au milieu du pied droit et du pied gauche, Raglaï. Dans le système séphérotique, il s'appelle le pied droit Netzach, c'est-à-dire victoire, ou éternité. Celui-ci est
attribué à notre cher maître, le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu, Moïse. C'est le pied droit, s'appelle Netzach. J'ajoute quelque chose pour comprendre mon cours par la suite, que la ponctuation du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, lorsqu'on arrive à cette séphira qui s'appelle Netzach, nous le ponctuons avec un point. Le Yud, un point, le He, un point, le Vav, un point, et Hot He avec un point. 4 points en dessous des 4 lettres. Il s'appelle un point Hérik. Hérik, c'est la voyelle, Hérik, mais dans le système séphirotique, s'appelle Netzach. Ceci est la bénédiction à droite. Je vais vous donner juste une petite information pour ceux et celles qui prient tous les jours, mais pas avec n'importe quel livre, parce que ça n'est pas dans tous les livres qu'il y a ce code alpha subatomique. Lorsque vous visitez la bénédiction de Barech Aleinu Hashem Elokeinu et Hashana Hazot et Kol Temuata, etc., etc., lorsque nous faisons la bénédiction de la descente des pluies et des rosées du ciel, et que cette année, elle soit bénie dans tous les sens, et que l'Éternel éloigne de nous toutes les pandémies et catastrophes qui peuvent surgir inconsciemment, consciemment. Inconsciemment par le hasard, nature, mais consciemment par le docteur des bénédictions, Hachem. Alors regardez, à la fin, on finit, on clôture cette requête avec Baruch Ata Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, Mevarech Hashanim, celui qui bénit les années. Chaque année, elle est bénie. Si vous observez la ponctuation que le Ari Akadosh a posée dans cette bénédiction, dans cette clôture, elle est ponctuée point, 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 point. Hérik, 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 Hérik. Netzach, 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 Netzach. Ça veut dire que cette bénédiction, elle soit éternelle, qu'elle soit une éternelle, une abondance fixe, de victoire. Il y a des gens qui sont des fois en abondance et des fois ils sont dans la sécheresse. Après, ils vont malheureusement faillite. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné la bénédiction. Ils ont eu ce qu'il fallait. Ils ont fait des bonnes actions. Ils ont donné la tzedaka. Ils ont fait du bien, la bienfaisance. Ils ont aidé autrui, parce que c'est le but de la bénédiction. Car la vraie bénédiction, c'est quand elle se trouve dans le ventre de l'autre, mais qu'elle passe par ta main. Et lorsqu'elle passe par la main de l'homme, elle passe par la main de Dieu qui la guide. C'est la raison pour laquelle nos maîtres n'ont jamais mis leurs mains en dessous de la ceinture pour ne pas toucher cet organe très important. Comme notamment, le Talmud nous raconte qu'il y avait le codificateur, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, le prince d'Israël, 7e génération depuis Hillel, le sage Hillel, docteur Mishnah, il y a 2200 ans. La 7e génération à lui, 7. Il avait une recette, il s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi, Yehuda, et on lui a ajouté un protocole, une médaille. Lorsque nos sages ajoutent une médaille, octroient une médaille à un rabbin, c'est que c'était Yahid Bemino. Yahid Bedara, c'est-à-dire unique en son genre, dans toutes les générations. On lui a ajouté Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu le saint. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on l'appelle saint? Alors le Talmud dit, mais olam le sam yadav tahat avneto. Je traduis, car il n'a jamais posé ses doigts des mains, les 10 doigts, les 10 séphirotes où sont inscrits les 10 attributs de Dieu, avec les 10 noms sacrés de Dieu, dans chaque comptabilité qu'il nous faut faire un jour un cours sur ça.
Il n'a pas mis la main sous la ceinture, car c'est un endroit qu'il ne faut pas et jamais toucher avec ses mains, parce qu'il attire sur lui la pauvreté. Rabbeinu Akadosh, est-ce qu'il était riche? Il y avait deux riches dans l'histoire juive. Et ils étaient riches en Torah et riches en opulence, en richesse matérielle, une abondance extraordinaire, unique. Moshe Rabbeinu et Rabbi Yehuda Hanassi Rabbeinu Akadosh. Voici les deux riches. Et on dit de lui qu'il n'a jamais mis ses mains sous la ceinture. Il était kadosh, il était saint. Et la sainteté du Brit Kodesh attire le zivug, c'est-à-dire l'union, si l'on peut dire ainsi, bien sûr, de Kocha Berecho Ushchente, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, la force masculine de Dieu, la puissance du royaume homme, mâle, et la puissance du royaume lumière féminine, Shekhinah, présence de Dieu. Lorsque eux, en bas, nous, ici, en bas, on fait attention à notre Brit Kodesh, alors en haut, ils sont misdavgin, il y a une union extraordinaire, si l'on peut dire ainsi, et donc tout se déverse vers le bas, et on reçoit ici. Qui, comme Yaakov, notre patriarche Yaakov a fait très attention et est vigilant toute sa vie à ce que sa pensée ne pouvait pas aller dans des champs interdits, dans des champs étrangers, dans des visions nocturnes, poubelles. Ses yeux, il a fait attention. Ses mains, il a fait attention. Donc il a protégé les 10 séphirotes qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire la couronne comme mon chapeau qui est sur moi. Et il y a une couronne ici qui s'appelle Arich Anpin Pnimi, c'est-à-dire la longévité, Atika Kadisha, c'est-à-dire la pureté des volontés, lumière. Ça, c'est le chapeau que tu poses sur ta tête ou le foulard que tu mets sur ta tête. Toi, Eshet Haïl, femme vertueuse. Après, vous descendez vers le bas. Vous avez le côté droit, c'est le côté de la sagesse. Après, le côté gauche, c'est le côté du discernement, de la bina, chokma, bina. Après, vous descendez vers ici, là, vous trouverez da'at. Da'at, c'est-à-dire la connaissance. Voilà 3 séphirotes. Il y a qui ne compte pas la da'at, il y a qui compte la couronne en haut, c'est-à-dire la volonté qui est la pure volonté, où il n'y a pas un mélange de rien de ce qui est matériel ou qu'on peut imaginer. Tout est pur, c'est l'infini de pureté. On appelle ça Atika Kadisha, ça veut dire le ratson, il est tellement puissant que si tu arrives à prendre une petite lumière et la faire descendre dans la chokma, ta chokma, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir bien. Elle va avoir une ouverture comme un cocher. Grande, large ouverture. Celle-ci, elle va ouvrir la porte à la bina pour binyan, pour se construire. Côté gauche. Après, vous descendez vers la main droite, c'est Hesed, c'est-à-dire la bonté. Celle-ci est attribuée à Avraham Avinu, premier patriarche. La gauche, à Yitzhak Avinu, la rigueur. Les deux étaient immensément riches. La Torah, vous ouvrez la Bible, la Torah, Abraham, Zaken, Mikne, Bazaha, il était riche.
Il avait tout. Gemalim, Shefahot, Avadim. Qu'est-ce qui lui manquait à Abraham? Au point la Torah nous dit Vachem berach et Abraham bakol. Dieu a béni Abraham de tout. Bakol mikol kol. Yitzhak, Vayizra Yitzhak ba'aretz ha'i vayimtza bashana ha'i mea she'arim. Vayivarachehu Adonai. Je traduis. Et Yitzhak Avinu, il a semé dans cette terre. Il a mis combien? Il a mis 2 kilos. Ils sont sortis 10 000 kilos. Parce que Dieu, il a béni. Parce que lui, il a semé Vaïzra. Vaïzra. Zera, c'est la semence. La semence, c'est-à-dire la graine de blé ou d'orge. Mais Vaïzra, c'est la semence aussi, par laquelle on fructifie, on donne la vie dans le couple. Il a planté la semence. Avec quoi on plante? Avec ses mains. Yitzhak faisait très attention puisqu'il était l'holocauste le plus parfait. Il n'est jamais sorti de la terre d'Israël pour aller en galoute, en diaspora. Donc il était vraiment un homme pur, entièrement pur. Celui-ci, on pouvait le prendre et le mettre en holocauste parfait, comme le voulait Dieu. Lorsqu'il a demandé à Abraham, le père du monothéisme, de le prendre et de le sacrifier sans aucun défaut. Comme dans le temps du temple. On prenait, Ola c'est un agneau, et qu'on offrait à Hachem sans défaut. Il ne fallait pas qu'il y ait même ici, dans le bas, le sous de la paupière, ici en bas, il ne faut pas qu'il y ait même une petite rature. Sinon, il était impropre à recevoir le titre d'Holocauste. Donc, Yitzhak Avinu, il était un homme pur. Vous avez vu, il peut planter 2 kilos de graines, de semences. Et il a une semaille extraordinaire. Mea she'arim. Des quantités, des déversements du ciel énormes. Pourquoi? Vaïzra ba'aretz ha'i. Et il a planté dans cette terre. C'est la terre de l'homme. À l'intérieur, il a fait attention à son zera. Et puis je descends, parce que je peux rester ici des heures et des heures en train de vous expliquer entre ces deux-là. Et puis il y a le corps, ici. C'est la partie qui relie main droite et main gauche, Yaakov. Yaakov, c'est la partie du microbiote. C'est tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire le thorax, côté gauche le cœur, et puis le côté gauche la rate, côté droit les reins, la bile, l'estomac. Et puis, c'est là où il y a un cerveau, un deuxième cerveau. Mais pour ce deuxième cerveau, Yaakov Avinu, il a fait très attention à ne pas manger n'importe quoi, parce que si on mange n'importe quoi, ceci se transforme en graisse, et des fois elles sont malsaines, et elles t'amènent des pollutions nocturnes. Et nos sages de dire que Yaakov n'a jamais eu dans sa vie une matière séminale abandonnée, dispersée, perdue, jamais. Même pollution nocturne, il a économisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais rempli son ventre, comme nous le faisons nous. Et d'ailleurs, Yaakov a dit, après se réveiller, lorsqu'il s'est réveillé, après le rêve, il a dit l'Éternel, si tu me ramènes chez moi après mon mariage et après avoir ma descendance, et tu me donnes juste un vêtement pour me vêtir et du pain à manger. Voilà ce qu'il a demandé. Beged lilbosh velechem le'echol. Lechem, un morceau de pain à manger. Dans le pain, il y a des grands secrets. Il a voulu dire que le pain, il faut faire attention à ne pas gaspiller les petites miettes. Car il y a un ange qui s'occupe de ceux qui sont riches, ou tout homme, qui gaspille les petites miettes.
Il a dit à Hachem, donne-moi juste un peu de pain, je ne gaspillerai pas les petites miettes. Mais quelle est la miette qu'il veut nous mettre ici? Il veut nous dire que j'ai jamais perdu des miettes de ma semence. Et c'est pour ça que mon pain, il est béni. Et c'est pour ça que l'éhem, c'est-à-dire le pain, c'est l'anagramme du mot halom, c'est-à-dire le rêve. Voilà la récompense, la gratitude que Yaakov veut dire à Dieu, éternel mon Seigneur. Tu m'as montré un halom, un rêve particulier, extraordinaire. Eh bien, tu sais, Hachem, je vais faire tout pour me surveiller. Donne-moi juste un peu de l'éhem. L'éhem, lamed, het, même, la valeur numérique 78. Et halom, normalement, lorsque j'épelle le mot halom, qui veut dire le rêve, il y a halom et il est soulam. Et il a rêvé, et il s'est trouvé dans un soulam, avec une échelle. Waouh! Le mot halom est écrit avec het, lamed, même, pas avec un vav rempli, mais diminué, 3 lettres, comme le mot lehem, halom, lehem. Et c'est qui le pain qu'il attendait? C'est Rachel. Parce que Rachel, c'est le pain de Yaakov. C'est avec elle qu'il voulait construire une vie. Vaïzra Yaakov Ba'aret Sahi. Et Yaakov voulait planter sa semence dans cette terre qui est Rachel, pour avoir Yosef, celui qui s'est protégé de ce que je vais vous dire maintenant. Alors, donc, main droite et main gauche sont équilibrées. Ça dépend ce que tu prends pour manger. Ça dépend ce que tu fais avec ta main gauche. Tu envoies dans la bouche, qu'est-ce que tu as ici dans ton ventre? Et là, on voit de là quelque chose d'extraordinaire. Que Yaakov a surveillé le microbiote qu'on parle aujourd'hui, tellement ils disent que c'est le deuxième cerveau. Moi, je dis que c'est le premier cerveau. Parce que si quelqu'un il a le cerveau, mais il n'arrive pas à se retenir par la conscience et il mange n'importe quoi, alors qui est son maître? Qui est celui qui le dompte? Eh bien, c'est son microbiote. Tous les ta'avot, c'est-à-dire les plaisirs de la nourriture qu'il y a dans notre intérieur, dans l'estomac, dans le cœur, dans tout ce qui est à l'intérieur du microbiote. Maintenant, le ventre est le début du prolongement pied droit, pied gauche. Et celui qui est en face du ventre, c'est quoi? C'est l'entonnoir. L'entonnoir, c'est le Brit Kodesh. C'est l'organe de procréation. C'est pour ça que le Ravad, Rabbi Avraham Avbeddin, au temps du Maïmonide, il a écrit un livre qui s'appelle Torah Nefesh. C'est un livre, c'est-à-dire c'est un rabbin du XIe siècle. Il a écrit un livre et il dit qu'avant de pratiquer le devoir conjugal, il faut faire attention à ce que tu manges. Ne mange pas des nourritures grasses, trop grasses, parce que la matière séminale qui est sécrétée par ça, elle sera grasse, et le bébé que tu auras, il sera un enfant avec un sechel, avec une intelligence un peu trouble, un peu trop grasse, trop fainéante. Il faut manger les finesses, afin qu'elles soient électriques. Ça, il a dit le Rav. C'est beau, ça. C'est magnifique. C'est une code. C'est là où il faut commencer la diète. C'est là où il faut commencer le microbiote, pour l'arranger. On fera un cours sur ça, Be'azat Hashem. Maintenant, le pied droit, c'est Moshe. Et le pied gauche, c'est Aaron. C'est la splendeur. Alors, quand je disais tout à l'heure que Netzach, qui veut dire le pied droit, en fait, lorsque le tif eret, qui est l'harmonie qui est dans le microbiote, elle est bien digérée. Donc, toutes les cellules, tous les particules qu'il y a dans le système du microbiote, il filtre, et il filtre, et il frite. Tu ne vas pas donner à ton foie à trop travailler, à ta rate, à trop se refroidir, parce que le foie, il est chaud à cause de la bile, et l'autre, la rate, elle est froide.
Il n'y a pas trop de travail, il n'y a pas trop de surmenage. Donc tu ne perds pas les énergies qu'il faut. Donc tout est transformé. Quand ils sont transformés en liquide bien électrique, ils descendent d'abord vers le Netzach. Netzach, cela veut dire victoire. Parce qu'il y a une victoire. Et lorsqu'il y a une victoire, il y a une éternité. Parce que cette lumière ne se perd pas. Elle ne se gaspille pas. Et elle est tellement équilibrée par le Hod, c'est-à-dire la splendeur, qui est désigné à cet attribut, Aaron à Cohen. C'est la partie fondamentale du shalom. Alors il y a dans le microbiote un certain shalom pour retenir ces étincelles, lumières qui vont fabriquer la semence lorsqu'elles arrivent au testicule. Et puis elles passent par le canal de procréation, Yosef. Yosef. Alors la bénédiction en sort, et puis cette semence elle est pure, elle rentre dans la matrice de la malchoute, c'est-à-dire de la femme, ici-bas, de la chérina en haut, et elle produit des merveilles, car c'est une mère qui veille. Malchoute, c'est Eshet Haïl, c'est la femme vertueuse de Dieu, c'est elle qui s'appelle Tzedek, c'est-à-dire la justice et la droiture. C'est la chérina. Lorsque Yaakov, maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous comprenez quand en Égypte, la nudité de la terre, qui est irriguée dans son abondance par le Nil, lorsqu'elle va voir ce personnage qui est Jacob, Yaakov, avec tout le système séphirotique équilibré, puisqu'il est l'équilibre, l'harmonie, il va venir se prosterner devant lui, à terre, à ses pieds. À ses pieds. Droite, gauche, Brit Mila, canal. Alors, le roi Malchut, le pharaon, je n'ai jamais vu. Spectaculaire, incroyable. C'est pas possible de voir une chose pareille. Du jamais vu. Et là, le pharaon, il dit, waouh, maintenant je comprends le veau qu'est Yosef. Pourquoi il a reçu la malchoute, la royauté? Pourquoi je lui ai donné ma royauté? Pourquoi, lorsqu'il m'a demandé que les Égyptiens, pour obtenir le dernier morceau de pain, parce qu'ils n'avaient plus rien, ils se sont vendus en esclaves pour travailler pour le pharaon, il leur a dit, vous me faites le Brit Mila. Ils avaient rouspété. Ils se sont insurgés. Ils sont venus voir le pharaon et lui disent, voilà ce qu'il nous demande. C'est quoi ça? Il leur a dit, ce que Yosef, il vous demande, vous le faites. Voilà un homme qui n'est pas tricheur, un homme qui est honnête, le pharaon. Alors il sera béni, lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il a respecté les pieds de Yaakov. Il a respecté aussi les pieds de Yosef, qui n'avait pas fauté avec la femme de Potiphar. Donc, il n'était pas rebelle. Les pieds et le canal de procréation ne s'est jamais souillé. C'est une des raisons pourquoi Yosef va mériter d'avoir la bague du pharaon et de monter sur le carrosse qu'on appelle Merkevet HaMishneh. Il est monté sur le carrosse avec ses pieds. Parce que ses pieds n'avaient pas touché le péché. Donc le pharaon ne s'est pas empêché par la dictée de Dieu de le faire, de lui donner ce protocole, cet honneur. Très bien. Maintenant, malheureusement, Adam Arishon avait fauté dans ce domaine. Et il a créé avec ça des forces négatives très puissantes, des menottes, où lorsqu'une personne, n'importe laquelle, a plus forte raison le Ben Israël ou la Bat Israël, pratique une faute de ce genre, eh bien, parce qu'un homme ne faute pas seul, une femme ne faute pas seule, il y a toujours deux.
Donc il y a ici un gaspillage de cette semence. Comment arranger cela? Vous savez comment on appelle les tipotes? Toutes ces gouttes séminales qui se sont perdues, mais pour qui ils se sont perdues? Pas pour elles. Pas pour elles. Elles ne sont pas perdues. Elles sont perdues pour toi. Mais elles savent où ils sont. Elles sont emprisonnées, enchaînées dans des menottes qui s'appellent Kora Barzel, le creuset de fer. Il faut aller là-bas mettre du feu. Il faut aller mettre le feu pour aller purifier l'or qu'il y a dedans. L'or. L'or, comme dans un creuset de fer, on purifie l'or. Et c'est la raison pour laquelle ils sont descendus en Égypte. Et les Shemot, Béné Israël, Abaïm, Israël. Il va se passer des choses là-bas. La première paracha, Shin, Shemot. Deuxième paracha, Vaera. C'est-à-dire Dieu va dire à Moïse, voilà, je me suis manifesté à toi et au patriarche, etc. Il va commencer à faire des miracles où il va bousculer et basculer toutes les forces négatives qu'il y avait là-bas au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que celui qui protège son Brit Kodesh, il peut être au-dessus du soleil. Il faut que je vous explique c'est quoi ça. Et c'est la raison pour laquelle, après, il y a la paracha de Bo, après, il y a Béchala, après, toutes les sections qui ont. Donc, l'acrostiche, il s'appelle Shovavim. C'est fait exprès, ça. Un nom qui n'a rien à voir avec les sections de la semaine, les noms des sections. C'est un nom qu'on parle des rebelles. Shuvu, Banim, Shovavim. C'est même un verset dans les prophéties. Shuvu, Dieu, il dit, revenez, Banim, enfants rebelles. Nos sages ont décodé que les initiales de ces 6 sections pour une année normale, qui a 12 mois, pas une année embolismique comme la nôtre, nous allons recevoir encore 2, nous avons la chance de recevoir encore 2 sections, c'est Tetzavé et Teruma, Teruma, Tetzavé, c'est-à-dire toutes les offrandes que le peuple d'Israël avait fait pour construire le tabernacle dans le désert, et Teruma et Tetzavé. C'est comment l'Éternel, il leur donne de prendre l'huile d'olive, d'allumer la menorah, etc. Bon, tout ça, c'est une relation, un puzzle que nous devons construire tout au long de ces 8 semaines. Je resterai, avec l'aide de Hachem, avec vous, si Dieu veut, et en accouplant, j'allais dire, superposant des psaumes très spéciales où j'ai travaillé énormément avec l'aide de Hachem pour sortir de ça des recettes, des remèdes pour le foie, des remèdes pour les reins, des remèdes pour les yeux, des remèdes pour le Brit Kodesh. Tout ça, ça va être, si Dieu veut, diffusé dans ces semaines-là. Restez avec nous, surtout. Donc le mot Shovavim qui veut dire rebelle, alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que Dieu a fait passer par le Moshe Rabbeinu? Parce que c'est Moshe qui appelle ça Shemot. Après, Vaera, Bo, Béchala, toutes ces sections-là, Shovavim, il a voulu dire que quand on sera, nous, le peuple d'Israël, en exil, et nous allons fauter, et nous allons, comme il s'est passé d'ailleurs, et nous allons détruire les 2 temples, et puis après, on attend le Mashiach et qu'il n'arrive pas, parce que Dieu il dit Shuvu Banim, Shovavim. Et tu veux que je t'amène le Mashiach? Et comment tu vas être? Tu vas être un rebelle? Tu veux être un rebelle et recevoir le Mashiach? Jamais. Il viendra. Pourquoi faire? C'est pas pour ton bien d'abord. Parce qu'un roi, il reçoit des enfants qui ont des vêtements sales. Si on regarde les vêtements que nous possédons aujourd'hui, ce sont les levushim, ce sont les vêtements que nous possédons grâce aux 10 séphirotes que nous possédons à l'intérieur, nos mains, droite, gauche, nos yeux, les oreilles, le front, l'intériorité de la sagesse intérieure ultime.
la bouche, le nez, tout ce qu'il y a dans notre corps, nous avons abîmé. D'ailleurs, la neshama, l'âme, lorsque une personne faute, pêche, fait des erreurs, elle pousse un cri énorme. Elle dit, espèce de rebelle que tu es. Tu as une main rebelle. Tu as des pieds rebelles. Tu as un cœur rebelle. Et elle veut partir. Elle ne veut pas. Alors qu'elle est belle. Et elle te dit, rebelle, relève-toi. Et c'est ça, le travail que nous allons faire avec les deux Hachem. Je vais me concentrer avec l'aide de Dieu sur le psaume 25. C'est un psaume très très particulier que d'abord je devrais littéralement exposer, traduire, et puis après je vous dirai les plus grands secrets du Tikkun Aberit à travers ce psaume-là. Et pourquoi ce psaume-là? Avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, ça sera pour le second cours de Shovavim. Pour ne plus qu'on soit des rebelles, mais au contraire, que nous ramenons notre belle Neshama, qu'on ne la jette pas à la poubelle. Et donc, avec l'aide de Hachem, Srout Rabbi Shimon Bar Yochai, le mérite de son grand docteur de la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a enseigné le Zohar, ce sont les lumières qui nous aideront à composer, proposer, disposer de toutes les recettes miracles à travers des psaumes, comment s'en sortir et comment se faire pardonner même les péchés les plus graves avec l'aide de Hachem. Voilà, chers amis, ce petit cours est fini et quand j'aurai le temps, je reviendrai vers vous. Bracha ve'atzlach.